Salut, moi c'est Mathieu. J'ai 23 ans, je suis étudiant, et ce que tu dois savoir, c'est que j'adore le sport. Ici, je vais te partager ma passion pour la vidéo avec plein d'aventures, que ce soit en montagne ou ailleurs. Salut à tous, c'est Mathieu, je suis trop content de vous retrouver dans cette première vidéo sur YouTube et je commence par un petit test matériel des Scarpa Spin 2.0 hop, qui sont juste là. Alors je vais commencer par vous présenter la gamme Scarpa. Donc Scarpa, c'est une marque italienne, plutôt connue en montagne pour l'escalade, pour le ski et un peu pour le trail quand même, mais c'est pas là où ils excellent le plus, on va dire. Cette gamme trail, elle se divise en trois parties. On a les chaussures dites de courte distance, de moyenne distance et de longue distance. Du coup, vous l'aurez compris, cette chaussure, elle est plutôt faite pour de la courte distance. C'est une chaussure assez dynamique, un peu bas sur le pied et qu'on va adorer utiliser, je dirais au maximum 50 km à peu près. Alors on va parler des caractéristiques de cette chaussure. Donc c'est une chaussure qui a 4 mm de drop et elle pèse 252 grammes en 42. Donc c'est une chaussure hyper légère et du coup dynamique. Je dirais qu'elle n'est pas dynamique par sa conception, il n'y a pas de plaque carbone, il n'y a pas de mousse réactive, mais elle est dynamique par sa légèreté. Voilà, en montagne, en montée, en tout cas ça se ressent très vite, c'est super facile à emmener et puis ça répond super bien. Cette chaussure aussi, ce qui est super bien, c'est sa semelle. Voilà. On a une semelle Vibram Mega Grip qui est vraiment incroyable. Ça tient partout, que ce soit sur du mouillé, que ce soit sur des cailloux, sur de la boue. Enfin bref, c'est vraiment une chaussure qui accroche partout et tout le temps. Voilà, donc c'est hyper rassurant dans les chemins de courir avec ça. On a vraiment l'impression de la gripper au sol. Je ne sais pas comment ils font. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté une deuxième paire. Maintenant, on va essayer de parler de l'usure de ces chaussures. Donc comme j'ai pu vous dire, c'est une chaussure que j'utilise au quotidien. Ça veut dire que j'en ai déjà eu. Ça, c'est une paire toute neuve que je viens d'acheter. Mais j'ai ici une paire un peu plus usée, voilà, un peu plus sale, qui a environ 500 km. Alors on trouve deux points de faiblesse sur la chaussure principalement. Un petit point ici à l'avant de la chaussure et un autre à l'arrière juste ici. Voilà, qui se casse, je pense, avec le fait que la chaussure se plie. Je dirais le seul bémol par contre, outre ces deux points d'accroche sur la chaussure, c'est son amorti. Voilà, c'est que là ça fait 500 km et déjà à partir des 400 km je sentais que c'est une chaussure qui va vite taper au sol. Voilà, on va vite avoir un ressenti de ne plus avoir de chaussure finalement. Par contre, ce qui est resté intact, c'est cette semelle. Voilà, cette semelle, elle est toujours en pleine forme, elle accroche toujours aussi bien et c'est toujours un plaisir de courir avec. Et puis on va terminer avec mon avis sur cette chaussure Scarpa Spin 2.0. Alors c'est une chaussure que je conseille plutôt à des gabarits légers. Moi je fais 60 kg et voilà, là au bout de 500 km, même avant, je dirais 400 km, je sentais que ça tapait au sol et que c'était assez rigide. Là j'ai pu déjà courir avec cette nouvelle paire et je ressens tout de suite la différence. Une chaussure qui est vachement mieux amortie, beaucoup plus confort que celle que j'ai pu vous présenter juste avant. Ensuite, c'est une chaussure que je conseillerais exclusivement pour des entraînements courts, idéalement vers 20 km, mais ça peut monter à 50-60 km sans problème. Par contre, c'est vrai qu'au-dessus, ça sert à rien, c'est plus la peine de prendre ce genre de chaussure. Et puis ce que je retiens moi de cette chaussure, c'est pour ça que j'en ai acheté une autre paire, c'est cette semelle. Cette semelle, elle est vraiment incroyable, comme j'ai pu vous la présenter. On a l'impression d'agripper partout et même une chaussure qui est usée a toujours cette sensation. Donc voilà, je dirais une chaussure dynamique, une chaussure assez confortable, mais une chaussure taillée pour agripper, quoi, taillée pour les cailloux, taillée pour le terrain de montagne. Voilà, c'est cette chaussure qu'il faut pour aller en montagne. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a assez parlé de cette chaussure, et ce qui serait bien, c'est d'aller la tester. Donc c'est parti, on part courir. C'est parti, je vous emmène avec moi tester les chaussures. Puis en même temps, ça me permet de courir. Alors, je vais pas me plaindre. Donc, je suis parti pour 10 km à peu près, 400 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, il fait grand beau, ça fait trop plaisir. Il a plu toute la nuit, donc ça va être super pour tester les chaussures. C'est tout gras, c'est tout dégoûtant. Voilà, on va bien s'amuser. Et il y a du vent, il y a tout quoi. Ah, ça y est, je suis déjà trempé.
Bon là j'ai eu un petit kilomètre de plat entre chemin et route. C'est vrai que c'est pas là où c'est le plus confortable, mais c'est quand même trop cool parce que c'est super léger, on ressent le sol, on sent vraiment vivre avec le chemin. Enfin bref, on est bien dehors. On commence la montée. Cette partie c'est une montée un peu raide. Je sais pas si vous m'entendez avec l'eau, il y a beaucoup plu. Et nous on est là pour courir. Ça c'est parti. Alors, c'est un chemin que j'ai l'habitude de prendre, hein. C'est un tour que je fais souvent et c'est super beau. C'est bien roulant quoi. C'est pas trop fait pour mes chaussures. Bon, j'ai pas beaucoup l'habitude de parler quand je cours et ça se ressent, hein. J'ai le cœur qui est beaucoup plus haut que prévu. C'est pas facile hein, de parler, de filmer et de courir. Pourtant j'ai l'impression de pas avancer très vite. On est encore sur la route, on a 2 petits virages, pas grand chose. Et là, la vue, c'est tout beau. Allez, on a récupéré le chemin. C'est parti pour la dernière montée, qui fait 200 mètres à peu près de dénivelé. Une petite portion raide qui est souvent bien grasse, donc on verra comment c'est. Et j'en profite pour vous parler. C'est vrai que pour cette chaîne, j'aimerais bien faire des petites vidéos comme ça aussi, plus tard. Des sorties, des entraînements. Donc comme ça me permet de tester aussi la caméra, parce que je filme avec mon iPhone. Donc je vais voir comment ça rend. Et voilà, des petites sorties trail en montagne. Je pense que ça va être super bien. C'est vrai que comme je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, ça se mêle, c'est vraiment son point fort. Impossible qu'on glisse. Sauf si vraiment on va sur le caillou tout mouillé avec un ruisseau qui coule dessus. Il y a peu de chances qu'on glisse. Allez, là on commence le petit chemin dans la forêt qui fait son effet. Il y a quand même une ambiance sympa. On le surnomme la sapinière dans mon jargon, hein. Et sur Strava aussi. Et voilà, je suis arrivé à la moitié de mon tour. J'ai 4,5 km et presque 400 mètres de dénivelé. Il me reste un petit replat, une petite montée et la descente. Qu'est-ce que je peux vous dire de la chaussure pour l'instant? Moi j'ai une chaussure en 41,5 et j'ai un pied qui est assez large. Et c'est vrai que quand elles sont neuves, j'ai vite cette sensation un peu de fourmillement et de pied assez serré sur l'avant du pied. Par contre ça part dès que j'ai fait 50 km à peu près, je dirais. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand on a le pied large. Par ça, la chaussure est hyper légère, c'est hyper agréable en montée. Et puis cette accroche que je fais que de vous présenter, mais qui est hyper agréable. Alors je veux bien qu'il y ait de l'eau, hein, mais quand tout le chemin c'est un ruisseau, c'est pas très agréable. Je suis quand même obligé de m'arrêter ici pour regarder la vue sur le lac et les montagnes. Bon, j'ai les chaussures trempées, ça fait du bruit. Mais j'ai essayé de trouver le chemin le plus technique ici. Bon, c'est pas des chemins de montagne non plus, mais il y a quand même des cailloux, puis c'était bien mouillé pour voir comment la chaussure se comporte. Et en fait, comme la chaussure elle est hyper basse et qu'on ressent toutes les aspérités, et ben c'est super agréable de courir en descente. On a vraiment le contrôle sur ce qu'on fait et ça permet de descendre le plus vite possible. Allez, moi j'ai bientôt fini mon tour. Me voilà arrivé à la fin de mon petit tour et de ma petite balade. J'ai fait un peu moins de 10 km et un tout petit peu moins d'1 heure aussi. C'était super agréable. Les chaussures, j'ai rien à dire, hein. En tout cas quand on court 10 km, on voit pourquoi elles ont été construites. Elles s'expriment vraiment super bien. C'est une chaussure basse, dynamique, enfin bref, tout ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.